en voile leur femme ou leur maîtresse, mais les sujets et les décors mythologiques, comme souvent chez Rubens lui-même, plaçaient ces déesses dans un Olympe de convention. Cette fois, il s'agit moins d'un corps que de la chair. Cette femme chaude et moite semble sortir d'un bain ou d'un alcôve. Son geste est celui de la première venue qui, entendant frapper à la porte, jette au hasard n'importe quoi sur ses épaules. Même le grand style du peintre lui évite toute pudibonderie et grillade ou fade. Il faut la regarder 20 fois et jouer le vieux jeu qui consiste à retrouver dans toute œuvre d'art les motifs éternels pour s'apercevoir que la pose des bras est à peine modifiée de celle de la Vénus de Médicis, mais cette forme abondante n'est ni marmoréenne ni classique. La fourrure dont elle se drape et que ses flancs débordent de toutes parts lui donne plutôt l'air d'une mythologie oursonne. Ses seins, un peu mous, comme des gourdes, s'éplient du torse, ce ventre peut-être arrondi par un début de grossesse. Ses genoux creusés de fossettes rappellent la boursouflure de la patte qui lève. Baudelaire pensait sans doute à elle quand il évoquait à propos des femmes de Rubens l'oreiller de chair fraîche et le tissu féminin où la vie afflue. Il semble en effet qu'il suffirait de poser le doigt sur cette peau pour y faire monter une